nouvelles personnalités font leur entrée dans le gouvernement Gonde 2. Pauline Danho occupe désormais le fauteuil des ministres des Sports, Laurent Tchagba, celui de l'hydraulique, et Joseph Sekaseka, le président du PIT, nommé ministre de l'Environnement et du Développement durable. Emmanuel Esmel Essis, Aimé Zebeyou, Siaka Ouattara, président du MFA, et Félix Anoblé héritent quant à eux de secrétariat d'État. On enregistre 3 retours au gouvernement, ce sont Sidiki Konaté à l'artisanat, Eugène Aoulé Aka à la santé et surtout Albert Touakus Mabri, le président de l'UDPCI qui fait son retour, cette fois au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Des ministres ont changé de portefeuille, tels que Sidi Touré qui hérite des médias et de la communication, quand Bruno Koné est affecté à la construction, au logement et à l'urbanisme à la place de Claude Isaac D, désormais à l'économie numérique et à la poste. Maria Toukoné conserve la solidarité et la cohésion sociale. Elle devra en plus lutter contre la pauvreté et laisser les questions de femmes, familles et enfants à Ramata Libakayoko. L'ex-secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique, Mamadou Touré, gravit un échelon pour devenir ministre de la promotion de la jeunesse. Le gouvernement Gonde 2, c'est une équipe de 41 personnalités. Côté genre, les choses n'ont pas vraiment bougé. Seulement 7 femmes contre 34 hommes. Cette mobilisation autour des sinistrés de Cocody, c'était le 23 juin dernier. 2 semaines plus tard, nous retournons sur les lieux dans cette école primaire où les sinistrés avaient trouvé refuge après les inondations. À notre arrivée, point de réfugiés. Le groupe scolaire Saoré qui grouillait de monde il y a à peine quelques jours est totalement désert. Pour explication, c'est au bureau de la directrice que le gardien de l'école nous conduit. Ceux même qui avaient permis que ces personnes viennent ici, les ont remis à la mairie et la mairie a retrouvé une place au terrain d'engrais. Ils ont aménagé là-bas pour les recevoir parce que ce n'était plus vivable ici. Ils ont quitté l'école le 30 juin. Donc, ça fait environ 1 semaine et demie qu'ils sont partis. Après les échanges, cap est mis sur le stade d'Angré, l'un des sites de recasement que la directrice venait à peine de nous indiquer. Ici, un chapiteau est bien dressé, mais aucun sinistré en vue. Les responsables de la mairie de Cocody présents ne nous donnent aucune explication. Alors, nous poursuivons nos recherches. Direction l'église Sainte-Famille. Dans cette église, enfin, on trouve quelques anciens locataires d'Assaouré dormant encore dans des salles de classe, malgré l'érection de 2 chapiteaux. Quand ça a commencé là, on dit, il y a, comme nous on a un problème là, on a qu'à partir qu'ils ont envoyé les trucs là-bas, on peut nous soutenir un peu. Il y a les gens, ils ont reçu les dons, mais moi, je n'ai rien reçu. Mais aussi, comme je suis au dehors avec les enfants, à partir même on dit que tout le monde a sorti. Donc quand je suis sorti, en tout cas, je ne sais pas où je vais rester. Donc quand on est venu au rond-point de Ado là, c'est là-bas on dit, ceux qui n'ont pas de dortoir là, vous pouvez partir à l'église catholique. Relogé, mais remonté contre les organisateurs de la chaîne de solidarité. Ce couple, logé désormais dans une famille d'accueil, après avoir été prié de quitter l'école primaire, crie aussi son désarroi. Les 150 000, comme ils ont, et Madame la Présidente l'a dit, voilà, les 150 000 qui devaient revenir à chaque famille, qui va leur donner de pouvoir avoir un local, tout et tout. Voilà, rien n'a été fait. Aujourd'hui, nous sommes chez des amis qui nous ont logés. Et à chaque fois même, nous sommes oppressés de quitter les lieux. Des propos, plutôt des accusations contre les organisateurs de la chaîne de solidarité. Approché, Yannick Pallier, l'un des responsables des actions en faveur des sinistrés, s'explique. Pendant que nous étions sur le site, c'est dans la même période qu'il y a eu la démolition du quartier qu'on appelle Bananico. Donc, toutes ces personnes qui ont été déguerpies ont commencé à se retrouver sur le site. Et quand ils ont entendu que la première dame est passée, donc ils ont entendu qu'on partage 150 000 francs. Donc tout le monde voulait venir récupérer 150 000 francs, alors que les déguerpis ne sont pas concernés par cette opération. Quand le ministère de la Solidarité vient avec le DAF pour nous dire, nous on peut payer 139 familles, vous êtes d'accord avec moi que nous on ne peut pas aller au-delà de l'État. Sur les traces des sinistrés d'Assaouré, on a vu et entendu bien de choses. Des sinistrés pas encore recasés, des chapiteaux livrés pas encore fonctionnels, des déguerpis qui veulent le statut de sinistrés.
Voici les ravages des pluies diluviennes au quartier Cissé, dans la commune d'Anyama. Clôture affaissée, maisons au bord du fossé, des caniveaux qui n'existent plus, des dallots démontés par les eaux de ruissellement qui ont fait tomber des poteaux électriques. Les populations craignent à présent pour leur vie. Ces trois versants, quand ils se rencontrent, ici, là, vous ne pouvez pas marcher. Il y a eu plusieurs morts dans ces eaux d'inondation. Il y a des cours qui ont été déplacés, il y a des maisons qui ont été détruites. Il y a des femmes en travail qui ont accouché dans l'eau ici. Des corps qu'on a chargés sur la tête pour aller au cimetière, faute de route. Quand il pleut, quand tu arrives au Cissé, tu dois t'arrêter au moins 3 heures du temps avant de traverser le Cissé. Donc on demande pardon qu'ils viennent nous aider pour pouvoir résoudre ce problème, car nous souffrons beaucoup. La voie principale du quartier est dans un état de dégradation avancé, avec des conséquences fâcheuses sur le quotidien des populations. Si toi, ta femme est enceinte, que tu dois attendre d'abord son jour d'accouchement, tu dois voir quelle route je dois emprunter, ce n'est pas facile. Elle ne doit pas aller quelque part pour aller accoucher, c'est dans la maison, à l'hôpital. Mais pour atteindre l'hôpital, vraiment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Quand la femme est enceinte comme ça, l'homme, il commence il commence à penser comment il doit faire. Maintenant, quand il y a un décès, là, vraiment, ça, c'est plus grave. Les habitants du quartier se sont vus pour porter quand même un effort au quartier, pour faire une cotisation de chacun. On a pris ces cotisations-là pour aller prendre ces graviers-là pour venir verser, pour montrer notre bonne foi, malgré qu'on n'a pas la possibilité nécessaire. Maintenant, on appelle toutes les bonnes volontés de ces pays-là pour nous aider à quitter dans ces pétrins-là. Les populations font ce qu'elles peuvent pour ne pas mettre leur vie en danger. Mais les pluies diluviennes s'annoncent plus fortes que d'ordinaire. Après 2 semaines piégés dans une grotte inondée, réfugiés sur un étroit promontoire, les 12 jeunes footballeurs thaïlandais et leurs entraîneurs sont tous sortis sains et saufs au terme d'une périlleuse opération de secours. L'opération aura duré 3 jours. Entre boyaux inondés et passages étroits dans lesquels il faut se faufiler, le parcours de plusieurs kilomètres étant semé d'embûches et prenait 5 heures à un plongeur aguerri. Pendant plusieurs jours, les secouristes avaient repoussé la date du lancement de l'opération, préférant envoyer des plongeurs prendre soin des enfants sur leur bout de rocher, le temps d'essayer de faire baisser le niveau de l'eau. Des proches attendent près d'un hôpital où sont pris en charge les jeunes footballeurs. Les enfants ont subi des examens radiologiques et des tests sanguins. 2 garçons qui présentaient des signes de pneumonie ont reçu des antibiotiques et sont dans un état normal, selon le responsable de la santé publique qui a précisé qu'ils resteront tous en observation à l'hôpital pendant 1 semaine, dans un premier temps en quarantaine. Salif Bictogo, président du Stella Club d'Adjamé, l'un des porte-parole du GX, entouré de ses pairs en attendant le verdict de la FIFA, s'est penché sur certains points en mettant en évidence les insuffisances dans le système de contrôle interne de la FIFA, particulièrement dans la circulation des informations comptables et financières qu'ils ont jugées non fiables. Notre problème, c'est qu'il y a une mauvaise gestion de nos fonds. Et ces fonds sont gérés par, entre guillemets, un banquier et un homme d'affaires. Aujourd'hui, nous souhaitons que ces banquiers retrouvent les banques et que l'homme d'affaires retourne à ses affaires pour laisser au moins la fédération à ceux qui sont passionnés de football. Issa Diabaté, président de Boaké FC, a souligné que cette crise n'est ni une crise de personnes, ni une crise politique, mais bien une lutte pour restructurer la FIFA et rehausser l'image du football ivoirien. À ce stade de la crise, le GX, a dit le conférencier, attend dans la sérénité le résultat de l'audit ordonné par la FIFA. Dans cette attente, il a annoncé la suspension de sa participation aux activités de la FIFA jusqu'à la publication de la décision de la FIFA.
Conquérants, les Belges se sont manifestés avec Eden Hazard à la 16e minute et Toby Alderweireld à la 19e minute. Les Bleus ont réagi et se sont procurés 2 belles occasions aux 31e et 39e minutes. La France et la Belgique se tiennent en respect à la pause 0-0 après un jeu équilibré et rythmé. En seconde période, la France ouvre le score sur un corner d'Antoine Griezmann récupéré par Samuel Umtiti qui passe devant tout le monde et propulse le ballon au fond des filets à la 51e minute. France 1, Belgique 0. La France force la Belgique à commettre de nombreuses fautes et joue bien sa fin de match. Elle bat la Belgique 1-0 et se qualifie pour la finale de la Coupe du Monde 2018, la 3e de son histoire après 1998 et 2006.